Hi sisters! On espère que vous allez bien. Allez, c'est moi qui parle pendant les intros, vas-y. On espère que vous allez bien. Trop contente de revenir sur cet épisode. Avant tout, je souhaite vraiment à vous remercier énormément pour tous les retours que j'ai eus sur mon podcast Avif avec Lamine. Ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment, ça m'a trop touchée. C'est une vidéo d'utilité publique. Donc, merci de l'avoir accueillie aussi parfaitement. C'est bientôt la fin de la saison. Hein. Ouais. On arrête en juin, non? On verra quand Moi, je pars fin mai. Hein. Mm. Je pars fin mai, la saison elle va s'arrêter un peu tôt, mais je pense qu'on va faire des épisodes spéciaux pendant les vacances. Oui, de ouf. Comme on va beaucoup partir ensemble. Grave. En vrai, on peut en faire un en Corse. Encore, ça Saint-Tropez. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du dating quand t'es une femme noire parce que malheureusement, on vit une toute autre réalité que les personnes non racisées. Que les personnes. Oui, enfin là, on va parler en tant que femme noire parce qu'on est des femmes noires, mais je suis sûre que ce qu'on va dire, ça s'applique à toutes les personnes racisées. Et voilà. Cette vidéo, je sais que si vous n'êtes pas une femme noire, une femme racisée, vous allez peut-être penser qu'on exagère, que c'est faux ce qu'on dit et tout, mais pas du tout. De toute façon, je sais que n'importe quelle femme noire qui regarde cette vidéo Can relate. Oui, genre absolument 100% de ce qu'on va dire va pouvoir relate, mais bon. Donc en fait, le fait d'être une femme noire dans le dating, c'est pas une simple question de préférence. C'est pas juste se dire moi mon style c'est plus les brunes, c'est plus les blondes, non. En fait, c'est une toute autre expérience qui te fait poser plein de questions que les autres ne se posent pas. Et en premier lieu, j'ai envie de te demander quand est-ce que tu t'es rendu compte que ta couleur sera un problème pour tes futures relations amoureuses. Et en écrivant ce que toutes les... D'ailleurs, petit aparté, parce que la dernière fois, je regardais sur Sipster, on me voyait en train de regarder mes notes, et comme le fond est noir, on dirait que je suis sur ChatGPT. Pour les personnes qui regardent le visio, mais non, je me la donne, c'est des vraies notes. Je ne vais pas sur ChatGPT. Mais bref, en écrivant l'épisode, je me suis rendu compte que ça arrive très très tôt et c'est très triste en fait. En vrai, tu l'apprends dès ton premier crush, tu vois. Ouais. Après, moi, pour mon expérience, je fais un petit disclaimer. Moi, tout ce que Cyrine... tout ce qu'on va énumérer dans cette vidéo, j'ai déjà vécu certaines choses et je le comprends à 100%, j'ai grave le take et tout. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Mais moi... je suis claire. Moi, je suis claire, je suis dans les standards de beauté de la société et tout. Donc, moi, c'est encore différent, tu vois. Ouais. Et en vrai, même toi, t'es dans les standards de beauté, tu vois, malgré ta couleur de peau. On va revenir dessus, mais comme... en fait, dans le racisme, il y a une hiérarchie. Mais t'as beaucoup moins de privilèges et t'es beaucoup moins ancrée dans les standards d'une beauté qu'une femme blanche, mais tu l'es beaucoup plus qu'une femme dark skin. Oui. Dans ce que la société voit. Mais du coup, ouais, en fait, je me suis rendu compte que mon premier acte raciste, il était lié à mon premier crush, comme tu le disais. Je me rappelle en maternelle, je pourrais pas dire exactement comment ça se passait, mais je me rappelle que j'aimais un garçon. Et je me rappelle que je sais plus comment ça s'est verbalisé, j'étais très jeune, j'étais en maternelle, mais ma couleur était un sujet. Et je me rappelle aussi que j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait et il sortait avec et moi. Et en fait, tous les matins, il venait et il décidait, il disait aujourd'hui je suis avec la noire, aujourd'hui je suis avec la blanche. Et non, mais un truc qui m'a brisé le cœur, c'est qu'un jour, il s'est marié avec elle dans le petit train. Genre, il a choisi définitivement qui est blanche. Et qui avait... Mathilde devant la vidéo. Vraiment, qui avait d'ailleurs aucun rapport. Mais je me rappelle... Enfin, du coup, un rapport, parce que je vous dis que mes premiers actes racistes, ça a commencé très jeune. Je me rappelle que c'était une de mes meilleures amies et elle avait invité tout le monde à son anniversaire sauf moi. Et elle m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, j'avais quoi en maternelle, t'as 4 ans, je sais pas. Je sais ce que tu vas dire. Et elle m'a dit, ouais, je peux pas t'inviter parce que t'es noire. Non, t'es trop chocolat. T'avais pas dit ça? Je sais plus, mais bref, elle m'a dit, t'es trop noire. Et je me rappelle, moi, j'avais pleuré et tout, et j'étais partie le dire à ma mère. Et ma mère, genre, c'est le souvenir le plus reine, genre, de toute sa carrière. Je crois que c'est un des moves les plus reines que ma mère elle a fait. Genre, j'étais très jeune, mais je m'en rappelle, genre, ça m'a marqué. Je l'ai dit à ma mère. Elle est venue me chercher à l'école. Et elle va voir les parents. Elle est en mode bonjour, non, et tout. Et là, elle se met à genoux. Elle se baisse, elle dit bah alors, t'invites pas Cyrine parce que apparemment elle est trop noire et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et la
Elle commence à pleurer et tout. Ma mère, elle lui caresse la joue, elle lui dit t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas ta faute. Si t'as des idées pas belles comme ça, c'est que t'entends des choses à la maison. Et là, elle se lève et King Kanga. C'est King Kanga. Et là, elle se relève au niveau des parents. Et on aurait dit un film. Et là, les parents, ils sont en mode quoi? Tu as dit ça? Non, mais pas du tout. Mais Cyril est invitée avec plaisir et tout. Ma mère a dit non, on refuse l'invitation. Mais bonne soirée. Et j'espère que tu passeras un bon anniversaire, ma chérie. Elle est partie. King Kong. Bref, pardon. Mais bref, je me suis un peu éparpillée. Mais bon, je me rappelle que oui, quand j'étais petite, ma couleur, ça a été un sujet. Par rapport aux garçons. Mais après, contexte aussi, avec Cyrine, comme vous le savez ou peut-être pas, on a grandi ensemble depuis 20 ans, on est bien depuis 20 ans. Non, mais on était dans une ville, on était à Vincennes et c'est majoritairement blanc, même si franchement on a quand même... En grandissant, arrivé au collège, etc. C'était quand même beaucoup plus populaire. Bah, après, on était plus du côté aussi Montreuil et tout quand on était au collège, mais Vincennes, c'est une ville majoritairement blanche, quoi. Et du coup, dans notre primaire, moi j'ai un souvenir maternelle primaire, avec Cyrine, et la raison pour laquelle aussi on est devenus meilleurs potes, on s'est grave rapprochés, c'est qu'on s'identifiait l'une à l'autre. Parce que Cyrine, t'étais la seule noire avec Aïssatou, en vrai. Il y avait quelques rebeux, genre Sana, Shaima, Myriam, mais sinon c'était majoritairement blanc, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle avec Cyrine, on s'est grave rapprochés quand on était très petites, parce qu'on s'identifiait l'une à l'autre. Et moi, je me souviens Mais moi, je me souviens en primaire, pareil, les mêmes histoires que toi. Carrément, on était amoureuse de la même personne. Et carrément, on était grave copines et tout. Tu baisses les armes. Pourquoi? Quand ton adversaire, c'est une blanche, j'étais en mode... Ouais. Et j'étais en mode, en vrai, je suis en concurrence avec Chiara. C'est genre la blonde aux yeux bleus du collège, la plus belle et tout. Je suis éteinte. C'est mort, genre. Et je savais que c'était mort. Et du coup, on avait fait une boom. Chiara, elle avait fait une boom, tu te rappelles? Et c'était très bien parce que les booms de Chiara à l'époque, c'était le moment où on se mettait tous en couple avec nos crushs. Et moi, je rappelle, je voulais grave. Sauf que du coup, Chiara s'est mis en couple avec lui. Et moi, du coup, je me suis mis en couple avec. Mais comme c'était un rebeu, j'étais plus acceptable. Parce qu'on était deux racisés, genre. Ouais. Mais à l'époque, je les verbalisais pas du tout. Mais juste, c'est vrai que on se posait grave la question. Enfin, moi, je me posais grave la question. Je me disais tout le temps, en vrai, c'est mort. Je vais jamais être le choix numéro 1 des garçons. Je vais toujours être considérée comme la meuf qui a des cheveux bouclés, qui est noire, enfin, qui est genre pas blanche, quoi. Et c'est mort. Ouais, on le verbalisait pas autant. On savait pas qu'il y avait autant d'enjeux. C'était pas aussi deep. Mais le sentiment y était. Et même, je me rappelle qu'on se disait, non, mais nous, on est noirs, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais oui. Mais on se le disait en tant que blague. Mais ouais, pareil, je me rappelle mes crushs en primaire et même en grandissant. Je sais que si j'ai jamais osé, c'est par rapport à ces choses. Et tu sais, il y a aussi ce truc où il y a grave des meufs qui sont en mode ouais, moi un mec me plaît, je fais le premier pas, enfin voilà. Mais en fait, tu sais, elles vont dire en mode oui, tu sais pas, ça se trouve tu vas lui plaire, ça se trouve il va te trouver intéressante et tout, il va apprendre à te connaître. Mais en fait, nous, sachez que avant ça, avant toutes ces questions que vous vous posez, vous êtes en mode ouais, est-ce que il va me trouver drôle, est-ce qu'il va me trouver belle et tout. Nous, d'abord, notre premier truc, c'est la référence est-ce qu'il aime les noirs. On se demande d'abord est-ce qu'il aime les noirs et après est-ce qu'il me trouve intelligente, est-ce qu'il me trouve belle et tout. Parce qu'en fait, c'est tellement un sujet et pour certains mecs, ça peut tellement être un no-go que genre limite parfois on s'intéresse à leur passif. Genre est-ce qu'il a déjà daté une noire? Oui, de ouf, regarde ses abonnements. Elle ressemble à quoi ses ex et tout. Ouais, de ouf. Sinon, on a trop peur, c'est-à-dire nous on peut pas genre se jeter dans le grand bain comme ça et shoot notre shot comme on veut. Ça n'existe pas. En fait, comme je disais, on est jeune, on comprend pas encore le racisme, mais on le sent. Il y a un sentiment de rejet et tout, quoi. Depuis des années, on parle à quel point la représentation, c'est important. Et en tant que femme noire, il y a un énorme manque de représentation ou représentation faussée. Donc surtout, là, encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les créatrices qu'il y a, et même dans les films et tout, maintenant, ça se démocratise de ouf. Mais nous, quand on est enfant, on crée... En gros, notre cerveau, il se crée en fonction de ce qu'on voit quand on est petit, des gens qu'on rencontre et tout. Et dès petit, le seul Disney qu'il y avait, c'était La Princesse et la Grenouille. Et ça arrivait quand j'avais peut-être 10 piges. Donc la génération d'avant, c'est encore pire, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire, déjà, la Princesse et la Grenouille, genre, je me rappelle, quand c'est sorti, je sais pas, j'avais quel âge, mais j'étais déjà plus à l'âge des princesses. Mais genre, quand c'est sorti, ma mère, elle était trop contente avec ma sœur. Elle nous a direct ramenés au cinéma. Et ce Disney, genre, à chaque fois que je le vois, genre, ça m'émue. De ouf. Moi, c'est mon Disney préf, alors qu'en vrai,
Bah, c'est pas mon Disney préf, mais c'est mon Disney préf Ça m'aurait fait trop de bien de quand je grandis, parce que moi j'étais fan des princesses, genre il y en avait plein dans ma chambre, j'ai toutes les peluches et tout, j'aurais aimé genre grandir avec des poupées qui me ressemblent. Et c'est pour ça que genre moi je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, les bébés, enfin même toi ta mère, les bébés, les poupons qu'elle m'achetait, C'est que des poupées noires. Des poupées noires. Et carrément, les poupées, on les achetait, tu sais, à la Foire de Paris. À la Foire de Paris, on achetait des poupées à la Foire de Paris parce qu'il y avait des poupées noires, vu qu'à la Foire de Paris, c'est où il y a plein de stands de tous les pays du monde. Parce que quand tu allais dans des boutiques, dans la grande récré et tout, il n'y avait pas de poupées noires. Hein. Oui, ou alors c'était, tu sais, genre ils allaient les exagérer, genre. C'était limite de la caricature. Mais ce que je voulais dire... Et aussi, un autre truc, pardon, je te coupe. Là, quand il y a eu, par exemple, les petites sirènes, il y a 2-3 ans, il y avait des vidéos virales de petites filles qui pleuraient de voir que la petite sirène était noire. Parce que c'était Hailey... Les sœurs. Oui, les 2 sœurs, les petites protégées de Beyoncé. Bref, quand Hailey, elle a fait la petite sirène, toutes les petites filles pleuraient. Et j'avais envie de pleurer. En mode, mais oui, les filles, let's go, genre, c'est à notre tour. Et encore, on parle quand même toujours de light skin. Genre, c'est quand même des meufs qui ont ma couleur de peau. Il n'y a pas encore eu de princesse de couleur ébène, ça n'existe pas. Dark skin, genre. Donc, la représentation faussée, moi, je voulais plus parler du fait que, là, j'ai parlé quand on était petite, on voyait soit les femmes noires qui étaient là pour faire rire, pour s'occuper de toi, enfin, elles étaient rarement désirables. Et l'exemple que j'ai grave en tête, moi, perso, j'ai pas la rêve de ce film, j'ai jamais regardé, mais je sais que ça faisait beaucoup rire autour de moi quand j'étais petite, c'était Big Mama. Moi, ça m'a jamais fait rire. Ouf. Enfin, j'ai jamais eu envie de regarder, mais c'était un peu limite la représentation. Ou sinon, le fameux cliché de la angry black woman, agressive, qui crie tout le temps et tout. Mais même Claudia Tagbo. Exemple de la angry black woman et tout. Et en fait, on grandit, on est là en France et bah, les exemples hyper viraux de femmes noires, c'est Big Mama et Claudia Tagbo, quoi. Ouais. Enfin, merci. En fait, on a ce truc où on est déjà défini avant même d'ouvrir la bouche. On pense que la femme noire, c'est ça. Genre, on pense comme un groupe alors qu'on est toutes différentes, comme des humains différents. Et du coup, c'est soit ça, ou alors l'autre problème, c'est quand on nous sexualise, quand on nous exotise, quand on a affaire à des personnes qui sont négrophiles. Donc, en fait, être négrophile, c'est pas simplement être attiré par des personnes noires, c'est le fait que ton attirance est basée sur des clichés. Par exemple, je vais aimer les femmes noires parce qu'elles sont comme ça, les hommes noirs, ils ont ça. Ça devient de la négrophilie. Ou quand c'est... tu vois ça comme un trophée en mode, ouais, je vais avoir des bébés métis. Tu sais, genre, toute cette fétichisation, là, ça devient problématique. Les femmes noires, elles sont exotiques. Elles sont sauvages. Elles sont genre un peu... c'est des tigresses. Ouais. Elles ont des formes. En général, les femmes noires, bah, elles ont des grosses fesses, elles ont des gros seins, elles ont une grosse bouche. Donc, c'est tout ce que tu vas genre vraiment sexualiser dans le sens propre du terme. Mais tu les vois juste comme quelque chose de sexuel, mais tu t'imagines pas te marier avec elles, par exemple. Grave. Tu vois. De ouf. Et sinon, tu sais, il y a ces phrases en mode t'es ma première noire, je veux trop tester avec une noire. Et en fait, on nous voit comme une expérience. Oui, on genre, est tu sais, genre, ah, je experimental. veux trop drôle, je veux tester, tu vois. Ou genre, après, ça sera peut-être un autre truc, mais quand on te dit, non, mais toi, c'est différent parce que t'es genre trop belle pour une noire. Ce genre de remarque, tu peux plus la recevoir quand tu sors avec, quand tu dates quelqu'un hors, en dehors de ta culture. Toi, je sais que c'est un truc qui t'es abonné. Non mais t'aimais bien. En Italie, je sais pas si tu te rappelles, quand genre on est sortis dans la rue et on nous prenait en photo, mais genre à la gueule, comme des bêtes de foire. Genre il y a des hommes qui venaient nous draguer. Et je me rappelle, tu sais, on prenait des photos vers une boutique et ils sont tous sortis sur la terrasse en mode ah, oh, ils nous prenaient en photo et tout. Mais Liz, c'est ma... Oui, mais c'était pas de la drague, c'était vraiment genre, c'est quoi ces créatures. En plus, toi, je me rappelle, t'avais tes cheveux, genre, tes cheveux, bref. Et aussi, est-ce que tu te rappelles, on était pareil en Italie, il y a un monsieur qui vient qui est en mode bonjour. Et nous, on est en mode bonjour, il fait je reviens du Sénégal. Tu te rappelles? Quand? Tu te rappelles pas? Attends, c'est dans en la Italie, petite à Florence. Non, on était vers le pont. Oui, non, la vie de ma mère, la vie de ma mère que je me rappelle. La vie de ma mère que je me rappelle. Après, tu m'as pris des photos devant le pont. Oui, mais il est vraiment arrivé en mode bonjour et nous, on était en mode oui. Il était en mode vous êtes très belle, hein. Merci. Je viens de rentrer du Sénégal. Vous savez que je reviens du Sénégal. On a dit quoi, nous?
Ok. Genre, j'ai vu un truc comme ça. Et pareil, en fait, je me rappelle très bien, à ce moment-là, je tourne ma tête, il y a un monsieur en train de nous filmer. Non, mais c'était quelque chose, l'Italie. C'était quelque chose. Mais toi, du coup, oui, est-ce que tu as déjà, genre, dans tes relations, vécu ce truc de fétichisation, ou ce genre de remarques? Si j'ai eu une relation où en fait le mec m'avait déjà dit en tout cas. Bon, j'étais la première noire, la première petite copine noire de cette personne. Guys, on est en train de souffrir, la caméra fait que s'éteindre toutes les 2 secondes, je vais péter un câble. Non, c'est bon. Ok. Et je disais, ouais. Donc moi j'étais la première relation de mon ex qui était blanc. Et c'est pas du tout pour cracher sur lui ou quoi que ce soit. Je peux comprendre entre gros guillemets parce qu'il est pas racisé. Enfin en tout cas, genre moi j'ai une culture qu'il a pas, donc des choses que tu peux pas comprendre quand t'es pas dans la culture, tu vois. C'est une expérience de ouf d'être la première femme noire d'un mec blanc. Et c'est aussi surtout une question d'éducation. Enfin, j'avais l'impression de l'éduquer sur plein de choses, tu vois. Par exemple, Ouais. sur le N-word. Après, il a compris et tout, mais au début, il pouvait grave dire le N-word alors que j'étais en mode bah tu peux pas dire ça, tu vois, genre c'est pas possible. Et non, mais dans les chansons ils le disent, genre ça va, si dans les chansons ils le disent, genre je peux le dire, bah non, du coup, enfin tu vois, t'es pas noir donc tu dis pas le N-word. Et c'est toute l'explication et tout. Et c'est vrai que c'est compliqué de devoir éduquer quelque chose qui pour moi me paraît extrêmement évident. Et voilà, et aussi de savoir que bah, son style de meuf, je savais que c'était vraiment les blanches. Après, il a déjà eu des relations, outre que sortir avec des métis et tout ça, tu vois. Mais je savais quand même que son style, c'était les blanches. Donc du coup, même moi, ça me mettait grave insécure parce que Mhm. je pourrais jamais être une femme blanche. J'aurais jamais les cheveux lisses, j'aurais jamais la couleur de peau blanche, j'aurais jamais Leur attribut, leur attribut, leur trait de visage et tout ça, et leur culture. Et tu sais, il y a aussi un truc, et j'en avais parlé dans un TikTok, et je m'étais fait grave critiquer et tout, quand je parlais de l'élégance, et que quand t'es une femme noire, bah ton élégance, elle est tout le temps remise en question. Donc j'ai fait un TikTok où je parlais de ça. Je m'étais fait beaucoup critiquer et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément compris mon point. J'étais pas en train de me défendre en disant mais moi je suis une femme élégante, mais du coup, comme je suis noire, on dirait que je suis pas élégante. C'était pas pour me défendre moi, c'était pour parler genre des femmes noires en général. C'est que vraiment, c'est un fait. Quand t'es une femme noire, et bah, l'élégance, elle est pas du tout directement mise. C'est pas du tout un compliment qu'on va dire à une Ouais. femme noire. Genre, bah parce qu'on n'a pas les cheveux tirés, chignons, tout plaqués, tout bien. Les femmes noires, elles n'ont pas toutes les traits fins ou je sais pas quoi, qui est un standard de beauté, de l'élégance dans les standards de la société, en gros. Que On peut pas fit dans le truc de clean girl et oui, on tout, n'est pas genre. des clean girls parce qu'on est noir. Donc il y a plein de choses qui fait que l'élégance, le truc gracieux et tout, il est jamais considéré quand t'es une femme noire. En tout cas, c'est hyper rare, ou en tout cas, c'est pas le premier truc que tu dis. C'est ça le TikTok que Ouais, j'allais en faire. fait, le passable d'une femme blanche et d'une femme noire ne sont pas du tout les mêmes. Genre, pour qu'une femme noire soit considérée comme belle, elle doit être irréprochable. Elle doit être irréprochable, elle doit tout le temps être. Enfin, elle doit ressembler à. Genre, tu vois, limite, tu peux pas te permettre d'être mid quand t'es une femme noire. Tu dois être, pour être considérée vraiment comme étant belle. Et j'ai un exemple, et ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petite. J'étais fan sur Pinterest où, vous savez, c'était la trend des messy buns. Sauf que moi, j'ai les cheveux brisés, en fait. Et je me dis, mais enfin, je pourrais jamais faire de messy bun. Et j'ai toujours eu ce truc où, genre, j'ai un shout-out à genre toi et ma sœur. Parce que, en fait, genre, vous m'avez grave montré que c'est OK de pas sortir avec les cheveux plaqués, en fait. Oui. Genre, j'en ai marre en mode. C'est mon rêve, tu vois, d'être blanche, d'avoir les cheveux lisses. Et on part dans tous les sens là, mais bon, ça englobe tout ça. De pouvoir faire un messy bun. Et nous, en fait, bah. Tu sais, parfois, t'as les cheveux cassés, du coup, tes cheveux ici sont plus courts. Et du coup, ils vont pas en arrière. Et genre, tu sais, même, il y avait un moment, c'était la pression. Genre, une meuf, si elle fait un chignon sans babylière, c'est gâté et tout. Non. Et maintenant, je m'en fous de sortir pas coiffée. Et même, je me rappelle, à l'ancienne, Loïc, il a eu ça très tôt. Il y avait la pression grave sur les hommes noirs de faire leurs contours. Et Loïc, il a toujours dit, genre, non. Genre, pourquoi je devrais faire mes contours? Donc, voilà. Et C'est un vrai truc, les contours, j'avoue, j'avais pas pensé. de ouf, parce qu'on n'est pas des hommes, donc on s'en fout. Mais en mode, si t'es un mec noir, t'es obligé d'avoir tes contours tout le temps. Et Loïc, genre, très tôt, il était en mode, bah non, je sais pas mes contours. Genre, pourquoi je suis obligée de faire mes contours? Genre, c'est la manière dont mes cheveux poussent, en fait. Genre, pourquoi je dois être. Enfin, en gros, si je laisse mes cheveux pousser en afro et que ça tombe comme ça ou quoi, je suis pas considérée comme propre, genre. Pas du tout. Et moi, je sais pas exactement d'où ça vient, mais on m'a souvent fait comprendre que j'étais
acceptable pour une femme noire, que j'étais belle pour une femme noire. Tu te rappelles? On me l'a toujours dit. Non, mais il n'y avait pas un tweet. Cyrine, elle est trop belle pour une noire. T'avais vu et t'avais pété un câble. T'as pas la rêve de ça? C'était quand? C'était il y a longtemps? Meuf, c'était il y a grave longtemps. C'était à l'époque où on Sûrement. était sur Twitter. On faisait des tweets et tout. Bah non, mais sûrement. Et il y a un mec, mais je me rappelle comme ça me choque que tu te rappelles pas, alors que toi t'es la pro pour te rappeler, c'est moi qui me rappelais jamais. Il y avait un mec qui avait tweeté Cyrine, elle est grave belle pour une noire. Et toi t'avais retweeté le tweet, t'avais dit un truc archi pertinent et intelligent et tout. Et il y a eu là les RT. Ah ouais, je me rappelle Tu te souviens pas? Non. T'avais Mais en fait, pété ça un m'est câble. tellement arrivé dans ma vie, meuf. Genre, on me le dit souvent. Et ouais. Bah, voilà. Et toi, bah, en tant que métisse, c'est encore différent. Parce que... Après, ça dépend, parce que je trouve qu'aux yeux d'une personne blanche, une noire, on est un peu dans la même catégorie. Même s'il plisse un peu les yeux, il va se rendre compte que, ah non, elle est un peu plus claire, ça va. Mais... mais... non, mais... Tu sais, parce qu'en fait, il y a ce truc où pour eux, un peu... Et je fais une grande généralité, hein, parce que, oula, faut pas... Enfin, les personnes qui sont blanches, ne soyez vraiment pas offensées pour cette vidéo. C'est juste, c'est notre vécu, et c'est le vécu d'énormément de femmes noires. Mais tu sais, genre où les noirs se ressemblent un peu tous. Et il y a ce truc aussi, j'avais vu ça quelque part et qui est hyper pertinent, c'est qu'en vrai, on aime les attributs d'une femme noire en général. Il y a beaucoup d'attributs qu'on prête aux femmes noires. Bon, ça c'est cliché, mais je veux dire les formes, les lèvres, etc., qui sont désirables, mais pas sur une femme noire. Et il y a eu ce moment où la métisse, c'était le parfait équilibre parce qu'elle reste claire, mais bon, elle aura quand même des formes, elle aura quand même des lèvres assez pulpeuses et tout. De ouf, mais il y a aussi un autre truc, et je crois que ça a du rapport, je crois que j'ai pas la merde, c'est que, comme tu dis, on aime les attributs des femmes noires, on aime les grosses fesses, les gros seins, les grosses lèvres, machin et tout et les tout. attributs en Les grosses attributs guillemets. voilà. Et du coup, bah, il y a ce truc depuis des années où bah, les femmes blanches vont se refaire les lèvres, se refaire les seins, BBL pour avoir des grosses fesses, machin, etc. Ou grave les UV, de toujours être hyper bronzé, d'avoir des bronzers pour te bronzer, pour te bronzer, pour te bronzer. Mais du coup, t'as les avantages, entre grosses guillemets. Tu sais que je dis guillemets comme toi? Ah, je dis guillemets, moi je savais dis tout pas. le temps guillemets. Et c'est ce que ta mère dit tout le temps entre grosses... C'est là l'accent marseillais un peu. Tu captes ou pas? Non, je sais L'accent pas, du je sud. sais pas. Bref. Entre grosses guillemets, on prend les avantages de la femme noire, mais il n'y a pas les inconvénients parce que tu seras jamais une femme racisée Ouais. et tu n'auras jamais l'oppression et d'être une minorité entre grosses. Tu prends les caractéristiques sans le struggle, genre. Oui, mais tu prends ce qui t'arrange. Tu prends ce qui t'arrange, voilà. Et c'est comme exactement. Je dis un exemple archi con. C'est comme quand tu es en voiture et et qu'il y a des gens qui sont en voiture et qui se garent sur les places handicapées. Du coup, tu prends l'avantage des handicapés qui ont des places gratuites sur Paris. Privilégiés. Voilà. Mais tu n'auras jamais son handicap, tu vois. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais, par exemple, se mettre sur une place handicapée, même si tu n'as aucune place pour ta voiture et qu'il n'y a que des places handicapées, parce que bah, tu ne l'es pas, en fait. Donc, tu n'as pas ce privilège-là parce que tu n'as pas les inconvénients d'être handicapé. Le prochain point que je vais aborder, c'est aussi le fait qu'on peut parfois être rejeté par notre propre communauté. Je veux parler du colorisme qu'il y a au sein de la communauté noire, enfin des hommes noirs envers les femmes noires. Mais je voulais juste faire une petite aparté. Moi, il faut savoir que je suis à moitié maghrébine. Donc ma mère est maghrébine, mon père est noir. Je suis algérienne plus précisément. Et il y a aussi tout ce truc où je reçois plein de commentaires. Par exemple, imagine quelqu'un va mentionner en tout temps de mes TikTok que je suis algérienne, d'hommes qui vont, et c'est tout le temps des hommes, me dire que non, je ne suis pas algérienne parce que noire. Moi, il faut savoir que je suis noire parce que mon père est noir, mais il y a littéralement toute une communauté de noirs, 100% noirs en Algérie. Donc, déjà, apprenez votre pays. Et même moi, j'ai des oncles qui sont 100% algériens, mais qui sont plus noirs que moi. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, ça vient de toutes les communautés. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je fréquentais un Algérien aussi. Et c'est là, pareil, très jeune, que j'ai capté les petites remarques sur le fait que je sois noire, mais moi, ça passe, parce que non, et tout. Jusqu'au jour, la goutte de trop, c'est quand j'étais en vacances et qu'il m'a dit, par contre, bronze pas trop. Il m'a fait comprendre que j'étais à sa limite de... Ouais. Après, faut pas abuser non plus. Genre, je veux bien être bénévole, mais faut pas abuser non plus. Donc voilà. Il y a aussi ce problème des hommes noirs qui rabaissent extrêmement les femmes noires. Et pour vous dire, en fait, on peut même, au sein de notre propre communauté, être rejeté. Et il y a un truc qui m'énerve, c'est quand
on vient attaquer les femmes noires et les faire passer pour des victimes ou des complexés parce qu'un un homme noir ou non noir, bah, son style, c'est pas les femmes noires. Le problème, c'est pas ça. Tu as le droit d'avoir tes préférences, même si personnellement, hein, je trouve ça bizarre d'avoir des préférences raciales. Mais bref. Parce que je sais pas, je peux trouver un blanc beau, un autre moche, un noir Et puis ça, c'est une beau. question de désir aussi. Moi, par exemple, je sais pas, je peux trouver. Imaginons, je dis pas du tout que c'est le cas. Hein. Imaginons, les blancs, c'est pas mon style. Imaginons. Ce qui est faux, parce qu'en vrai, moi, C'est vraiment faux. j'ai pas de style. J'ai vraiment pas de style. Mais imaginons, j'ai une préférence pour les noirs, les arabes, etc. Bah, mon style, c'est pas les blancs. Mais je peux trouver plein d'hommes blancs beaux. C'est juste que je suis pas attirée par eux sexuellement ou amoureusement ou sentimentalement parce que c'est pas forcément mon style. Mais physiquement, genre, il y a plein d'hommes beaux que je peux trouver beaux, même si c'est pas mon style. Mhm. C'est un exemple. Bah, alors que souvent, c'est genre, non, mais moi, j'aime pas les femmes noires. Genre, En tu sais, fait, c'est en mode, je trouve toutes. Je vais pas trouver une femme belle, une femme noire belle. Genre, en ouais, mode, de juste, ouf. c'est à la poubelle. Ouais. Et mon take, ce que je voulais dire, pourquoi ça m'énerve qu'on s'en prenne, enfin qu'on fasse passer les femmes noires qui tombent sur les hommes noirs ou non, euh, qui disent que leur style de femme c'est pas les femmes noires, c'est que c'est jamais une question que de ça. Prenez un mec qui va déclarer oui bah moi les femmes noires c'est pas mon style. Tu grattes un peu, en fait il va trouver des raisons, il va dire ouais elles sont trop comme ça, elles sont trop matérialistes, elles sont trop bruyantes, elles sont trop sauvages. Il y a toujours un mais. Mm. Il y a toujours un mais, comme tout à l'heure, pareil, je parlais de la négrophilie. euh, les personnes qui fétichisent les personnes noires, c'est pour une raison, tu vois. Donc en fait, quand tu trouves des raisons, quand tu ajoutes des raisons à ta préférence ou à ta non-préférence, c'est toujours problématique. Et en fait, voilà, les femmes noires s'indignent quand une personne dit que leur style, c'est pas les femmes noires, parce que en fait, on sait ce qui arrive derrière. On sait ce qu'on s'est mangé, on sait les remarques qu'on s'est mangées, on sait les cases dans lesquelles on a essayé de nous mettre. Donc voilà, et je trouve ça effrayant que la question de est-ce qu'il aime les noirs, elle se pose aussi avec des hommes noirs. Malheureusement, là, je vais partir beaucoup plus deep et tout, mais en fait, dans beaucoup de pays, je pense en Asie, en Afrique, etc., il y a beaucoup de colorisme. Et en fait, le fait d'être avec une personne blanche, enfin, plus la personne est claire, plus ça va être considéré comme un gage de réussite. Par exemple, je sais qu'en Asie, on m'avait expliqué que, en fait, plus t'es foncé, plus t'es considéré comme pauvre parce qu'en fait, on dirait que t'es foncé parce que tu travailles dans les champs. Ouais, c'est pas exactement ça. En gros, c'est quand tu vas dans les pays asiatiques, donc nous, quand on est parti à Bali, par exemple, on l'avait remarqué, tous les pays asiatiques où je vais, tu verras toujours les Asiatiques avec Se couvrir, ouais. se couvrir. Donc, même ils mettent des chaussettes avec leurs tongs, il peut faire 40 degrés, c'est pareil, des gros manteaux, des parapluies quand il y a du soleil, énormément de crème solaire, etc. pour ne pas bronzer, parce que quand tu bronzes, quand tu es beaucoup plus foncé, bah, c'est exactement comme tu dis, c'est quand tu travailles euh, dans les travails de Dans les champs. dans les champs, dans le truc de bâtiment, dans les travaux où du coup tu as accès au Les soleil, les travaux. les- Ouais. Les travaux où tu as accès au soleil, donc quand tu travailles dans les bâtiments, dans les champs, etc. Et du coup, c'est considéré comme étant pauvre. Donc du coup, il y a la phobie un peu d'être foncé dans les pays asiatiques. Du coup, ce qui va nourrir le racisme aussi anti-noir, tu vois. Ouais, et du coup, c'est pareil en Afrique. Enfin, je sais plus, je voyais ça. Perso, là, ce qu'on vous explique, c'est pas des trucs que nous, on vit dans nos familles ou quoi, mais c'est des trucs qu'on entend et qui existent vraiment. Voilà, donc un homme noir qui finit sa vie avec une femme blanche, lui-même peut le penser, sa famille peut l'encourager, lui dire c'est bien, genre tu sais, tu gagnes, enfin, t'as réussi dans la vie. Et bah ça, c'est malheureux parce que je vais pas partir sur ce terrain-là et tout, mais c'est encore des conséquences de la colonisation. Bah oui, c'est le- l'homme blanc ou la femme blanche, c'est l'exemple de la réussite au monde. C'est ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui possèdent tout. Et l'homme noir ou la femme noire va toujours se rabaisser à l'homme blanc ou à la femme blanche parce que va toujours s'estimer moins important parce que colonisation, parce que esclavage, parce que il y a des mœurs qui restent et qui resteront gravées malheureusement. Et effectivement, quand une femme blanche, par exemple, sort avec un homme noir, ça peut être problématique pour la famille
Mais quand un homme blanc sort avec une femme blanche, C'est un avantage. c'est un avantage. Grave. Mais même quand je dois, tu vois, par exemple, quand je suis allée au Togo, moi, j'ai pas du tout fait un voyage humanitaire ou je sais pas quoi au Togo. Je suis allée au Togo rencontrer une communauté là-bas et j'ai grave kiffé avec mes potes. Et j'étais pas du tout en mode super-héros, je vais les aider à surmonter leur horrible et terrible vie, alors que pas du tout. Vraiment, je suis allée rencontrer des gens, quoi, et j'ai kiffé avec eux en vacances pendant 3 semaines. Et quand je suis arrivée, il y avait un truc où tu sais, ils applaudissaient le fait qu'on arrive, etc. Parce que on est. Moi, je suis considérée comme blanche hein, quand je vais là-bas, par exemple. Mais comme j'étais avec 2 copines blanches, tu sais, waouh, elles sont là Le pour sauveur vous. blanc. Le Ouais. sauveur blanc et tout. Alors que pas du tout, tu vois. Et j'ai vraiment marqué un problème là-bas, mais même à l'école, on t'apprend, enfin, même là-bas dans les pays africains et tout, on t'apprend ça. Enfin, tu vois, genre, dès que t'es petit, on t'apprend ça. Et il faut aller en Europe parce que c'est là-bas que tu vas réussir, c'est là-bas où sont les Blancs. Nanana, les Blancs, ils ont de l'argent, les Blancs. Même, je vais au Cap-Vert, je suis capverdienne, mais bon, ils savent que je suis française, quoi. Donc, il y a écrit sous sur mon visage. Donc, tu sais, il y a toujours ce truc de Ouais, mais population supérieure, genre. c'est encore une fois, c'est les dommages de la colonisation où bah, on a fait croire, enfin, on les a brainwashés que l'homme blanc était supérieur, l'homme blanc était plus cultivé, pardon, l'homme blanc était mieux. Et malheureusement, euh, nous, on est en Europe, donc on est loin de ça, on est quand même assez détaché, même s'il reste, il y a quand même des traumas intergénérationnels. Mais ouais, malheureusement, ça se transmet un peu de génération en génération, même si ça se dissout, bien sûr, on n'est plus là en mode à se prosterner devant eux, mais voilà, ça se transmet. Donc parfois, pour moi, l'homme noir qui, je dis pas quand c'est pas son style, mais qui a un rejet de la femme noire, c'est vraiment, en fait, quand il se regarde dans le miroir, il aime pas ce qu'il voit. Il aime pas ce qu'il voit et du coup, il fait de la projection sur les femmes noires. Mais franchement, je vais dire que j'ai de la chance entre grosses guillemets, mais tu sais, il y a une époque, et bon, toujours, mais les femmes noires ont vraiment souffert. Tu sais, à l'époque des niafous, il y avait un hashtag qui était Waouh! sorti sur Twitter, et l'hashtag c'était tout est noir sauf nos meufs. Tu sais, les rappeurs, ils disent souvent tout est noir, et ben là, le hashtag c'était tout est noir sauf nos meufs. Et en plus, quand il y a eu la fameuse apparition des tismés curly et tout, mais là, Les tags c'était. Angèle, les baddies. Et même moi, en vrai, genre, je pense que j'en ai grave fait partie, tu vois. Ouais, mais après, genre, ça va parce que c'était un peu plus avant. Genre, Oui. quand nous, on a commencé à être ados, ça s'était calmé. Mais qu'est-ce qu'elles en ont bavé, les femmes noires avant, genre. C'est chaud. Et encore aujourd'hui, tu te vas sur TikTok, tu vas avoir des rediffusions de live de zigotos qui sont dans des voitures et qui expliquent que, ouais, les femmes noires, et moi, j'aime. Bref. Ouais, ou quand t'es une femme noire, t'es niafou. Avant, genre, les femmes noires, c'était des niafs, genre des niafous. Alors que c'est ultra problématique. C'est comme si je t'ai dit, une arabe, c'est une beu. Je ne vais pas dire le nom parce que I'm not maghrébine, donc je ne le dirai pas. Mais vous avez capté ce que je voulais dire. C'est ultra problématique, genre. Et une niafou, c'était la cliché, noire, le cliché la noire qui crie, machin. Ouais. Qui crie la porte dans le bus alors que non ça va. Ouais. Donc voilà et mais il y a aussi un truc où quand tu parlais tu vois par exemple genre de l'homme noir qui va pas aimer la femme noire parce qu'il fait de la projection et tout ça et que c'est un côté hyper malsain mais qu'il y a toujours un mais derrière et c'est archi problématique. À la différence, moi j'ai grave ce truc quand un homme blanc aime une noire, bah c'est comme si l'homme blanc va avoir des points en plus. Je capte ce que tu veux dire, mais en fait. C'était Alors, relatif. justement, j'avais envie de parler d'un truc, c'est que malheureusement, c'est devenu du marketing de faire ça. Il y a plein d'hommes qui se sont rendus compte que, des failles, malheureusement, de ce point sensible chez la femme noire, du fait que on ne se sent pas tout le temps désiré, et du coup, qui en profitent et qui font du marketing dessus. Par exemple, je pense notamment à des rappeurs qui vont faire exprès d'introduire dans leur musique des noms de femmes noires, ou de dire oui, ma meuf elle est dark skin, parce qu'ils savent qu'après la meuf que la communauté noire, c'est une communauté qui consomme beaucoup, qui soutient énormément, qui est très loyale, donc ils savent qu'après toutes les femmes noires vont faire des playbacks dessus et tout. Et en fait, ils surfent sur ce buzz, mais après tu vas voir dans la vraie vie, c'est jamais le genre de femmes qui vont dater. Et pareil, il y a des mecs qui vont faire des TikTok en mode ouais, moi mon style de meuf c'est les renois, les dark skin, moi je vais pas, moi les blanches no way et tout. Et en fait, parfois ça me rend ouf, genre s'il vous plaît les filles noires,
arrêtez de leur donner du gaz, arrêtez d'être dans les commentaires en mode oh my god, j'aime les Black Queens, j'aime le chocolat. En fait, on n'est pas désespérés. On n'est pas désespérés. En fait, nous aussi, faut qu'on change parce que si quand un mec dit qu'il aime les femmes noires, on le met au rang de roi, bah on va jamais évoluer en fait parce qu'ils vont surfer sur ça, ils vont s'en servir. Et en fait, bah genre c'est ça en fait, on est central dans la culture parce qu'on fait vendre. Mais en amour, on est invisible, genre. On grandit en pensant qu'au moins chez nous, on sera comprise, mais c'est même pas le cas, parce que bah, même les hommes noirs, parfois, te ferment la porte au nez. Donc c'est là que tu te rends compte que c'est toujours beaucoup plus profond que ça, et c'est pas juste des préférences. Donc arrêtez de faire passer les femmes noires pour des victimes ou quoi, et de dire bah il a le droit d'avoir des préférences. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des préférences, mais on n'a pas le droit de dire que j'aime pas les femmes noires parce que c'est des niafous. Non, ça c'est... Bref. Et en dernier point, je veux parler du fait... Enfin, je veux qu'on essaye de comprendre pourquoi, en tant que femme noire, c'est difficile de dater, d'aimer, etc. Mais en se détachant du regard des hommes. Je veux dire, genre, nous, qu'est-ce qu'on a vécu ? Qu'est-ce qui se passe qui fait que pour nous, ça peut être plus compliqué ? La représentation du couple parental, elle a un impact sur ta vie amoureuse. Et t'as beaucoup de femmes noires qui ont grandi dans un environnement macho, monoparental, parfois avec un père violent ou quoi. Et ce qui fait que parfois, on a un rejet. C'est des trucs dont les femmes autour de nous, donc je sais pas, nos mères, nos sœurs, nos tantes, etc., ont été victimes. Et du coup, on a un rejet. On peut avoir un rejet de l'amour. Et on peut avoir un rejet de ce qui ressemble à notre père. Et on va se mettre beaucoup de barrières émotionnellement. Et se surprotéger parce qu'on a vu les femmes autour de nous souffrir. Et surtout que je pense qu'il y a un truc où aussi... dans les familles africaines, en général, il y a plus de genre de frères et sœurs, tu vois. Genre, c'est plus rare qu'il y ait un seul enfant. Ouais. Donc, il y a souvent genre plusieurs frères et sœurs, tu vois. C'est souvent des grandes fratries et tout, which I love. Et du coup, bah, comme en général, la mère, bah, elle travaille, elle a énormément de choses à faire, elle doit nourrir ses bébés, enfin ses enfants, payer le loyer, machin, etc., etc., faire à manger pour les enfants et tout. Du coup, le côté amour, affection passe un petit peu après. Et je dis pas qu'il y en a pas, évidemment qu'il y en a, mais même dans la culture, déjà, c'était beaucoup plus pudique dans la culture africaine. Il y a des choses qui se disent moins que dans la culture européenne. Je vais pas raconter à ma mère ma première fois, tu vois. Ouais. C'est un truc qui ne se fait pas dans notre culture, entre guillemets. Voilà, même la thérapie, les trucs de la santé mentale et tout, c'est tabou. Et c'est aussi dans les familles religieuses, parce que faut plus s'en remettre à Dieu que s'en remettre à la thérapie, par exemple. Et donc, du coup, bah, les enfants de grandes fratries et tout, et encore, c'est pas du tout une généralité, c'est des exemples, bah, du coup, reçoivent moins d'amour, que ce soit moins de temps, d'affection, de câlins et tout. Moi, je sais par exemple que mes oncles, c'est trop marrant parce que moi, j'ai reçu énormément d'amour de la part de mes deux parents. J'ai un père blanc, une mère noire, mais j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime, câlin, 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 et surtout du côté de mon père, énormément, qui est très, très affectif. Et du coup, mon oncle, genre le frère de ma mère, que j'adore, à chaque fois, c'est Orlan. Orlan, ouais. Il est froid. Il est froid. Je l'adore, c'est vraiment un de mes oncles. Enfin, je l'adore, c'est genre mon deuxième père, genre ma vie. Et moi, je suis très, très câline. Je suis très tactile, vraiment, avec tout le monde. Et du coup, à chaque fois que je vais voir ma famille, je lui fais un gros câlin. Je dis coucou, Orlan. Et je lui prends dans ses bras comme ça. Il est en mode... Il veut me faire un câlin, mais il est très genre rigide. Il est en mode... Et un jour, il avait dit à ma sœur, Paola, il fait plein de câlins et tout. J'étais morte de rire. Mais du coup, j'ai compris que c'est parce que bah, voilà, ma mère, elle a plein de frères et sœurs. Genre, enfin, plein. Du Cap-Vert, ils sont 20. En France, ils sont 6. Tu vois, 5, ils sont 5 ou 6, je sais plus. Bref. Et donc, j'ai compris qu'en fait, c'est juste que... bah Orlan n'a pas été hyper câliné de ouf, machin, parce qu'ils avaient d'autres préoccupations, ce qui fait qu'il est des fois un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait quand je fais plein de câlins. Mais ça, c'est vraiment une réalité. Et j'avais aussi une réalité. Et est-ce que ça a un rapport ou pas ? Parce que là, j'ai pensé à ça. Comme en France, il y a énormément de... Enfin, même partout, hein, mais en France, tu vois, comment on dit quand on pointe du doigt ? Ouais, on pointe du doigt. Quand on pointe grave du doigt bah, les cités de France, les cités pareilles, enfin les cités de banlieue, les banlieues, etc. Donc les Noirs et les Arabes, parce qu'on dit que les Noirs et les... parce que les Noirs et les Arabes, ce sont les délinquants de ce monde, ce sont les trafiquants de drogue, et blablabli, et blablabla, et que c'est la faute aux étrangers, tous les problèmes qui se passent en France. Bref, comme il y a tous ces stéréotypes horribles et tous ces trucs... Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'avoue que tu vas en venir. Mais non, mais du coup, comme...
tu sais, genre, tout le monde pointe du doigt, genre, les hommes noirs, les arabes, etc. Et ben, du coup, même si c'est les hommes, et ben, du coup, dans la tête, il y a un truc inconscient qui est que bah, les femmes noires et les arabes et tout, c'est moins bien que les femmes blanches. Tu vois ce que je veux dire? Dans le dating, genre, ou aucun Ah rapport. oui, ouais, bah oui, ça revient à ce qu'on disait plus tôt quand je disais que on a une idée préconçue en Ouais. tant que femme noire. Bah, c'est ça. Bon, j'ai pas énuméré, mais oui, ça en fait partie. J'ai pas énuméré tous les clichés qu'on a sur les noirs et les arabes parce que le podcast durait trop longtemps. Mais c'est ce que je disais en fait avant même qu'on ouvre la bouche, on a déjà une idée préconçue de ce qu'on est. Donc oui, genre ce cliché de cité, de délinquance, etc. Ça rentre dans les cases aussi. Mais c'est vrai ce que tu disais, en fait, dans les cultures afrodescendantes, on n'a pas les mêmes marques d'affection qu'en Occident. Et enfin, on n'a pas forcément eu l'habitude de voir ses parents se montrer beaucoup d'affection, s'embrasser, etc. Donc c'est vrai que quand t'es en Occident et que bah, tu vois ça à l'extérieur, t'es un peu largué aussi. Et voilà, et pour pas diaboliser, tu sais, toute une génération de parents, etc. Nos parents sont souvent les premières générations issues de l'immigration à venir en France. Et du coup, il y a plein d'enjeux. Ils arrivent avec beaucoup de difficultés et la priorité, ça va être la survie, le fait de réussir, de s'intégrer, euh, de mettre à l'abri ses enfants, de les nourrir, etc. Et du coup, ça laisse peut-être un peu moins de place à l'amour, à l'affection, à la communication. Et voilà, c'est pas pour les diaboliser, mais ils n'avaient pas forcément les outils. Moi, personnellement, ce que je suis en train de vous dire, et toi non plus, je pense pas, c'est pas forcément des discours dans lesquels je me reconnais, mais je sais que c'est une réalité. Et il y a quelques mois, j'étais tombée sur un article. Si vous voulez un peu approfondir tout ce qu'on a Énuméré. énuméré, j'ai noté son prénom, Shigeki Ndengila, et qui a mené une enquête. Donc elle est vraiment genre partie, elle a interviewé plein de gens. Elle s'est vraiment renseignée et parce qu'en fait là, ce qu'on dit, vous pouvez dire que c'est des cas isolés, que c'est des témoignages interpersonnels, donc ça a pas beaucoup de puissance, mais comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, je sais que absolument toutes les femmes noires qui regardent cet épisode vont se reconnaître dans au moins un des trucs que j'ai cités. Mais Et, surtout, et ça prouve que c'est systémique. oui, désolée, je t'ai coupé la parole, ma vie. Non, vas-y. Surtout que cet épisode, pourquoi on le fait? Parce qu'on a reçu des messages Oui. Ah oui, aussi. on a été inspirés pour Ouais. faire cet épisode. Ouais. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, quand nos parents, en général, ils vont prioriser, enfin, ils vont mettre une priorité, ils vont moins mettre en priorité la communication et tout. En revanche, ce qui fait que on va nous apprendre, en tant que femme noire, très tôt à être indépendante, à être forte. Et ça fait qu'on est peut-être dans des foyers où ça communique moins. Et arriver dans le monde adulte, quand tu vas commencer à avoir des relations, tu vas avoir du mal à mettre des mots, à communiquer sur tes besoins. Et du coup, ton partenaire en face, il peut être un peu largué. Donc voilà, en fait, on nous apprend souvent à être forte, mais pas aimée. Encore une fois, c'est pas... je parle au nom de ce que j'ai vu autour de moi, je me suis renseignée, etc. C'est pas forcément des trucs que j'ai vécu, Dieu merci. Mais voilà. Et surtout, on diabolise absolument pas les blancs, les blanches. On n'est pas du tout en train de dire non, mais les noirs c'est mieux que les blancs, donc on croit pourquoi ça et tout. Pas du tout. On parle juste de faits réels, d'un constat. On n'est pas du tout en train de critiquer les blancs, de critiquer une population et tout. Pas du tout, on parle en tant que minorité. Et moi encore, dans tout ce que Cyrine a dit, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais pas parce que, encore une fois, moi, je suis light, je suis une tismay, badise d'Insta, donc I'm good, tu vois. Et ouais, t'es et privilégiée je suis là-dessus. archi privilégiée Et là-dessus. les gars, genre, ouais. apprenez que le mot privilégié, ce n'est pas une insulte. Genre, quand on dit qu'une personne blanche est privilégiée, mais en Soyez fait, contents. ah non, mais trop bien, mais mon rêve, Trop bien. c'est pas une insulte, De genre ouf. oui, je Ouais. suis privilégiée. Le tout, c'est juste de le reconnaître et d'essayer de déconstruire toutes ces choses. Non, mais en vrai, la conclusion, elle est très courte. C'est juste que de savoir que nous, les femmes noires, on n'est pas le problème. En fait, on n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est le contexte. Et le contexte, ça part de très très loin. Ça parle de la colonisation, ça parle de toutes les choses qu'on a appris quand on était petite, des choses auxquelles on n'a pas pu s'identifier, comme quand on parlait des princesses Disney, les films, les séries qu'on a pu regarder, qu'à chaque fois la femme noire c'était la méchante dans les films, qu'à chaque fois, voilà, même, enfin, dans tout en fait.
à chaque fois, la femme noire est la méchante, la personne hyper dure, la sauvage, machin. Et du coup, on a grandi avec tous ces mœurs dans la tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des problèmes aussi de dating et que on va aimer et sacraliser, c'est ça, sacraliser. Et on va sacraliser l'homme blanc qui aime les noirs parce qu'on trouve ça exceptionnel, alors que, bah non. Enfin, on est noir, on est fiers de l'être, on est fiers de notre origine, de notre héritage, de ce que nos parents nous ont transmis comme valeurs, comme principe, notre culture qui est magnifique. Et il faut être archi fiers de ça. Et évidemment qu'on nous aime parce que on est trop belle en fait, et qu'on est hyper intelligente, et qu'on a une force parce qu'on est des femmes avant d'être une femme noire. Et aussi ce truc, c'est que on nous considère beaucoup comme femme noire. Non, je suis une femme noire. Ouais. Mais malheureusement, il y a tellement de struggles qui viennent avec que genre ça devient un truc où même nous, parfois, on s'identifie comme ça. Mais oui, en vrai, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as raison. Le problème ne vient pas du tout de nous, mais en fait, quand le rejet vient de partout, il commence à s'installer en toi. Et on n'est pas difficile à aimer, on n'est pas difficile à apprécier. En fait, on vit juste dans un monde où on nous a fait croire qu'on l'était. Mais je veux vraiment pas que vous tombiez dans ce truc. Il y a aussi plein de femmes noires qui finissent par accepter moins parce qu'elles pensent qu'elles ont que ça. Et voilà. Pas du tout mes poupées. Vous êtes magnifiques, mes petites poupées. Dark skin girl, your skin just like pearl. Quoi? There's only like pearl. Your skin like pearl. Your skin like pearl. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est vraiment parti dans tous les cacahuètes. sens. Mais... on a beaucoup bug et tout, problème de caméra. On a toujours des problèmes, frère. Vous nous connaissez de toute façon. J'ai trouvé ce podcast j'espère hyper que c'était intéressant. Clair. Ouais, et honnêtement, j'ai appris plein de choses aussi, parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas les takes, parce que encore une fois, je suis une privilégiée. Et donc merci Cyrine, parce que tu m'as appris plein de trucs et ça m'a ouvert les yeux aussi sur plein de choses, même si. Genre quoi? Je sais pas, même le truc de la colonisation et tout. En fait, ça paraît évident. Tout vient de là-bas. De ouf. À chaque fois que t'es en mode pourquoi colonisation? Tout le temps. Tout le temps. Même récemment, on en a parlé de ça, mais je sais plus. Dans ton podcast. C'était quoi déjà? Ah oui, de ouf. Je sais plus, mais tu dis c'est fou comment tout vient de la colonisation. Ouais. C'était avec la mine, je crois. Ouais. Mais voilà. On espère que ça a quand même été clair. Et j'espère qu'il aura pu aider ne serait-ce qu'une femme noire, même si je sais que vous allez être plein à vous identifier. Moi, je sais que j'aurais kiffé avoir une vidéo comme ça en étant très jeune. Ouais, en étant très jeune, ça m'aurait grave aidé. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas le problème. Et soyez fiers de qui vous êtes, vraiment, parce que dans tous les cas, et on n'a pas parlé de ça. Ça paraît bateau. Hein, mais en Afrique, tu sais, même les femmes qui mettent du choco et tout pour être blanches. Oui. Ça, on pourrait le caler dans un autre sujet, mais c'est pour... C'est malheureux, mais... Pour ressembler à l'élite. Oui, non, mais pour vous dire à quel point ça va loin, parce que quand tu mets... tu m'as relancé. Quand tu mets du choco, tu connais les risques. Tu sais que tu peux avoir des cancers, tu sais que tu peux avoir des complications, mais dites-vous que la pression de la société est si forte mais que des femmes sont prêtes à risquer un cancer pour fitter dedans, tellement elles se font rejeter. Mais bref, on pourra garder peut-être cette thématique pour un prochain sujet. Oui. Bisous.